Après sa visite de courtoisie auprès du gouverneur nouvellement élu, l'ambassadeur de France fut d'ailleurs le premier diplomate étranger à être reçu au palais de Dar el-Nadja depuis la prise de fonction du gouverneur Seydou Youssouf. L'ambassadeur Sylvain Riquier entame une nouvelle journée très rythmée. Tôt le matin, il a été reçu dans la région de la Cuvette, plus précisément à Tembéou. Ici, il a visité le studio Dallas du jeune Irshad, ce photographe de renommée qui a fait de la photo une vraie passion, avant de se rendre au centre de santé de Tembéou pour visiter cette fois-ci l'unité de lutte contre le choléra installée au sein de l'hôpital. La région a payé un lourd tribut de l'épidémie avec plusieurs décès enregistrés dans la zone. La France, qui figure parmi les premiers acteurs de la riposte contre la maladie, a contribué à hauteur de 500 000 € pour financer des équipes d'urgence pour lutter contre l'épidémie. Et l'ambassadeur a encore annoncé 750 millions de francs comoriennes supplémentaires pour l'OMS et l'UNICEF afin de poursuivre l'effort dans la lutte contre l'épidémie. Les visites continuent toujours à Tembéou où on va jeter un coup d'œil sur l'état de l'agriculture. Mais pour y accéder, c'est la marche à pied pour le diplomate. Un quart d'heure d'effort physique à quelques kilomètres sur les hauts plateaux où un groupement agricole fait du maraîchage soutenu par l'AFIDEV. Ici, la culture des tomates bio est mise à rude épreuve. C'était une occasion pour faire le point sur l'évolution des travaux. La France appuie les efforts du ministère de l'Agriculture à travers un programme qu'on appelle AFIDEV, qui à l'origine porte sur les cultures d'exportation, ylang-ylang, la vanille, le girofle. Et, nous avons trouvé que ce serait pertinent de prolonger cet effort par un effort sur les cultures maraîchères. Parce qu'on pense qu'il y a de la place aux Comores en général, à Anjouan en particulier, pour aider des agriculteurs, des maraîchers à augmenter, à améliorer leur production de façon durable, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement, en limitant les techniques, c'est-à-dire le recours par exemple à des engrais ou des produits phytosanitaires qui ne sont pas forcément bons pour la santé humaine et puis qui appauvrissent le sol à terme. Nous avons soutenu 6 coopératives qui sont reparties un peu sur Tembéou, nous en avons 2 et un peu d'Omoni jusqu'à Chipenda et à Mbremani, Nyamakele. Déjà, il faudrait, ils n'étaient pas obligés qu'ils soient légalisés, au moment du dépôt, mais il fallait qu'il y ait un groupement de jeunes qui ont moins de 45 ans, donc qui ont moins de 45 ans, qui évoluent sur des activités maraîchères et qui souhaitent mettre en place adopter de nouvelles pratiques durables pour les cultures. L'après-midi était consacré à Domoni, une visite de plus au centre hospitalier de Domoni qui accueillait aussi des patients atteints du choléra. Encore une fois, le diplomate a loué les efforts déployés par son pays pour venir à bout de l'épidémie ici aux Comores. Après l'hôpital, la délégation du diplomate est reçue par les responsables de l'entreprise chargée de l'adduction d'eau de Domoni. Un projet financé par la France à travers l'AFD, mais qui avait connu un moment de pause. Aujourd'hui, les travaux ont repris pour être réceptionnés en juin 2025. Vendredi matin, un déjeuner est offert à l'antenne consulaire d'Anjouan où plusieurs hauts responsables de l'île y étaient conviés. Une occasion pour le gouverneur de plaider pour l'ouverture de l'antenne afin de faciliter les démarches des demandeurs de visa pour la France. Nous exhortons pour finir, en ce jour béni de vendredi, de réexaminer l'ouverture de l'antenne consulaire d'Anjouan et je vous remercie. Dans l'optique de garantir une bonne hygiène de la localité de Mpagé, la France finance également, à travers le Croissant Rouge et la Croix-Rouge française, une unité de traitement de l'eau de rivière en eau potable, des mesures prises pour endiguer le choléra dans cette zone. Une occasion qui a permis aux diplomates de visiter les installations de traitement d'eau, mais aussi rassurer la localité en prenant une gorgée en plein public. J'ai bu de l'eau de la rivière.